Il est environ 19 h ce vendredi 10 février quand une Peugeot 3008 dévie brusquement de sa trajectoire sur une petite route départementale de Seine-et-Marne, Île-de-France. Au volant, Pierre Palmade percute de plein fouet une Renault Mégane engagée dans l'autre sens qui transporte notamment une femme enceinte et un enfant. L'humoriste de 54 ans rentrait à son domicile, un sublime corps de ferme qu'il aurait mis en vente depuis peu. Une Twingo conduite par un octogénaire emboutit alors le véhicule familial, provoquant une collision encore plus grande. Selon une source policière mentionnée par l'AF, des témoins auraient vu deux passagers du véhicule de Pierre Palmade prendre la fuite avant que les secours et la police n'arrivent sur les lieux de l'accident pour extraire les corps des victimes et les transporter en urgence à l'hôpital. Les témoignages décrivent deux hommes d'une vingtaine d'années, l'un de type européen, l'autre africain. On ignore encore les raisons pour lesquelles ces deux passagers présumés auraient pris la poudre des campettes, ne prêtant pas assistance aux blessés, indiquent nos confrères du Parisien. Les deux individus s'exposent ainsi éventuellement à des poursuites judiciaires pour répondre de non-assistance à personne en danger. À son arrivée au Kremlin Bicêtre, Paris, Pierre Palmade souffrait d'un pneumothorax et de possibles traumatismes crâniens et hémorragie interne. Sa famille révèle que ses jours ne sont plus en danger ce samedi 11 février, BFM TV annonçant ce matin à l'eau que le comédien était conscient. Aucune information n'a été communiquée à la mi-journée concernant l'état de santé des autres victimes. Comment Pierre Palmade a-t-il perdu le contrôle de son véhicule? Alors que les caméras restent braquées sur le Kremlin Bicêtre, une enquête vient d'être ouverte pour blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois. Une source proche du dossier indique que les résultats des analyses toxicologiques arriveront d'ici la fin de la journée, l'une des pistes à investiguer pour comprendre comment Pierre Palmade a pu perdre le contrôle de son véhicule. Le complice de Michel Larocque se serait déporté sur la voie de gauche sans raison apparente, selon une information publiée par le JDD. Interrogée par France Info, la préfecture décrit quant à elle une collision avec une forte cinétique. La police poursuit son travail d'enquête tout en recherchant activement les deux témoins en fuite. Aucune thèse n'est privilégiée quant à leur éventuel rôle dans l'accident, ajoute BFM TV.